Yo, tutoriel sur le SecTrack. Donc on va vraiment voir les bases, comment l'utiliser quand vous venez de le recevoir. Déjà, il faut comprendre que le workflow est séparé en trois parties. Ici, on a les drums, ici, synthé, sampler, et là, les FX. On va commencer par les drums. On a 7 encodeurs ici, qui sont chacun reliés à une sonorité de batterie. Kick, snare, clap, hi-hat et les autres percus. Vous n'êtes pas obligé de suivre ce qui est écrit sur la machine. Si vous voulez que des kicks en haut, des snares là et des claps là, vous pouvez très bien. C'est à vous de choisir les sonorités. Pour programmer la batterie, c'est super simple. On appuie sur l'encodeur voulu, ici le kick, et on va saisir les pas sur le séquenceur en bas. Donc on va mettre un kick tous les 4 temps. Si j'appuie sur play, chaque touche allumée, on va entendre le kick. On va faire pareil pour les autres. Le snare, les hats et le clap. Imaginons que j'aime pas le son du clap. Je peux le modifier en tournant l'encodeur ici sound jusqu'à trouver un son qui me plaise. Voilà, celui-là je l'aime bien. On n'est pas limité à 16 pas. En fait, on en a 128. Il faut juste les activer. On appuie sur page et on tourne l'encodeur voulu. Si on ne le fait que le tourner, on va bouger de 1 en 1 les pas jusqu'à 128. Et si on appuie et qu'on tourne, on passe de 16 en 16. Ce qu'on va faire sur le clap. Là, je suis passé à 4 fois 16 pas. Pour passer d'une page à l'autre, j'appuie une fois sur page pour passer de 1 à 2, de 2 à 3 et de 3 à 4. On va laisser un clap sur les 3 premières pages et sur la quatrième, on va en mettre 3. Donc là, on a un clap et dès qu'on arrive à la page 4, on va entendre les 3 claps. On peut aussi modifier en appuyant sur la touche allumée les sous-steps. On n'est pas limité à une step, on peut passer jusqu'à 5. On va mettre un triolet en appuyant ici et on voit que la touche a changé de couleur. C'est-à-dire qu'en fait on va avoir 3 déclenchements sur un seul pas. Ça vraiment c'est les bases pour les drums. Ensuite on va passer sur les synthés. Donc on a deux synthés AWM2, en fait c'est juste un sampler qui utilise des fichiers Wave, et ici un synthé FM qui utilise le moteur du DX, qui est super connu chez Yamaha. Et ensuite on a le sampler qu'on verra plus loin. On va commencer par la WM2, on en a deux, donc synthé 1, synthé 2. On peut soit le programmer comme pour la batterie, donc on maintient page et on appuie sur synthé, pour activer ici le séquenceur. Donc imaginons que j'appuie comme ça, je fais 1 tous les 4. On entend à chaque pas la sonorité utilisée. Là ça s'allume parce qu'en fait c'est le clavier du synthé. On a un mini clavier à 7 touches. Donc ça c'est la façon séquenceur de l'utiliser. On peut aussi, en repassant en mode synthé normal, l'utiliser en appuyant sur REC et en touchant le clavier ici. 2, 3, 4. C'était vachement court. On va augmenter ça. Là, on va aller sur bar length et on va passer de 1 à 4 et de 1 à 8. Ce qui permet d'avoir plus de temps pour jouer. J'ai foiré ce passage, donc je vais maintenir delete. Là, tout passe en rouge et je vais le supprimer en appuyant sur l'encodeur souhaité. Donc là, j'ai plus rien. Si je fais play, j'ai plus de son. Donc je vais pouvoir recommencer. Je rappuie sur play. 1, 2, 3, 4. Et ensuite, on a le DX. Donc là, c'est vraiment un synthé FM qu'on peut paramétrer dans l'appli. C'est assez limité sur la machine, mais avec l'appli, on a beaucoup plus de possibilités, que ce soit pour les batteries, les synthés, le sampler et le DX. Donc on a des sons vraiment typiques de la FM. On va pas utiliser ici. Ensuite, le sampler, on peut soit utiliser ce qui est déjà enregistré dans la machine,
Donc pareil, on peut changer les sound en bougeant le bouton sound. Soit s'enregistrer soi-même. Donc en fait, on va cliquer sur Rec Sample et s'enregistrer soi-même. Et là, par exemple, on va le passer en mode séquenceur. Je suis sur ce que je viens d'enregistrer. J'appuie. Mais là, ça va faire qu'un pas. Donc, je ne vais pas avoir toute ma phrase. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais maintenir le bouton et bouger All pour augmenter les pas. Et s'enregistrer soi-même. Je peux mute les parties que je veux en maintenant mute et en appuyant sur les encodeurs souhaités. Donc là, j'ai muté synth et sampler 2. Pour les démute, on rappuie sur mute et on démute, tout simple. Il y a un nouveau mode mute qui est vachement bien. On appuie sur All et mute. On passe en mode mute parce qu'on voit que All est en vert. Et en fait, tout simplement, on n'a plus à maintenir mute pour mute et démute. On peut appuyer sur les encodeurs et ça revient. Ensuite, on a la partie FX. Donc, on peut changer les FX pareil que pour Sound en bougeant ce bouton-là et en passant soit en single, donc ça va être activé seulement sur le track choisi, donc celui qui clignote en jaune, donc là c'est le sampler, mais ça peut être, pardon, je ressors du mode mute, ça peut être le synthé 1, le kick, etc. Et on va modifier la valeur de la FX en bougeant ici sur le ruban tactile ou en passant en master, et là ça va sur l'ensemble du track. On a ensuite un filtre de high pass ici et un répéteur là. Donc voilà, c'est un peu de la merde ce que j'ai fait, mais au moins ça te permet de comprendre comment fonctionne la machine. N'hésite pas à écrire en commentaire et à t'abonner si jamais tu veux plus de tutos.